femme. Les deux sont complémentaires. Alors, l'alliance est très importante. Ce peuple avait une alliance avec son Dieu. Mais ils sont allés au combat sans l'alliance. Ils sont allés pensant qu'avec leurs propres efforts, ils arriveraient à triompher des ennemis. Et la Bible nous dit dans ce passage que je viens de lire, que lorsque Israël est allé au combat, les Philistins se sont rangés en bataille. Et ils ont livré bataille et ils ont frappé, ils ont battu Israël. Le peuple de Dieu était à terre. Plus de 4000 personnes à terre. Et quand ils sont venus le soir pour faire le point, les anciens ont dit, comment est-ce que l'Éternel a laissé son peuple être vraiment frappé de la sorte? Ce n'est pas normal. Alors ils diront, allons chercher l'alliance. Vous savez, lorsque vous avez une alliance avec votre Dieu, même quand tout va mal, vous pouvez aller le voir pour lui dire, ça ne va pas. Nous avons bâti notre vie sur toi. Tu es notre témoin majeur. Nous ne pouvons pas avancer sans toi. Quand vous avez une alliance avec votre Dieu, c'est une alliance qui ne pourra jamais être brisée. Parce qu'il dit, même si vous êtes infidèle, lui demeure toujours fidèle. Dans cette alliance, lorsqu'on fait une alliance avec Jésus, avec le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, je peux vous garantir, lorsqu'on est vrai, lorsqu'on est sincère, l'un et l'autre, vous ne pourriez jamais être brisé. Parce que vous avez choisi de bâtir sur le roc. Amen. Mais lorsque vous voulez faire l'aventure sans cette alliance, ce n'est pas vos sentiments que vous maintiendront ensemble. En tout cas. Ce ne sont pas vos émotions que vous maintiendront ensemble. Ce n'est pas l'affection que vous avez l'un pour l'autre qui vous maintiendra ensemble. Parce que vos sentiments seront mis à rude épreuve. Ah oui. Vos émotions seront mises à rude épreuve. Mais quand vous n'avez pas d'alliance, vous pouvez succomber, vous pouvez craquer, vous pouvez abandonner. Les gens qui vont devant le maire pour dire, veux-tu m'épouser? Et qui disent oui, ils sont vrais, ils sont sincères. Et ils le savent véritablement. Mais les mêmes personnes vont devant le juge pour dire, on casse cette alliance. Que s'est-il passé entre le oui et le non? C'est qu'ils ont livré bataille, mais sans l'alliance. Et je peux vous garantir que les ennemis du mariage sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux, les ennemis du mariage. L'île de la tentation, ce n'est pas seulement une science-fiction. Mais l'île de la tentation, elle est là. L'île de la tentation, c'est partout. Dans le métro, dans le bus, dans le train, au travail. Partout, c'est l'île de la tentation. Il y a des séducteurs et des séductrices. L'île de la tentation est partout. Et ce ne sont pas des simples sentiments envers de monsieur ou des simples sentiments envers ta femme qui vous maintiendront ensemble. Je peux vous garantir que les ennemis, je vous dis, du mariage sont nombreux. Ah oui. Ils sont nombreux. Et vous ne pourriez pas seul sans l'alliance de l'Éternel. Israël a combattu sans cette hache. Ils ont combattu sans cette alliance et ils ont été frappés. Tout divorce sans alliance, tout mariage sans alliance avec l'Éternel est voué à l'échec. Vous savez ce qui a maintenu nos parents ensemble, parce que des années passées, on peut voir jusqu'à présent peut-être des couples qui ont 50 ans, 70 ans, qui sont encore ensemble, ils sont sans l'Éternel. Vous me direz, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils soient toujours solides? La société de l'époque, déjà, ils appliquaient la parole de Dieu, mais sans Dieu. C'était une honte pour une jeune fille de se retrouver enceinte sans le mariage. Mais aujourd'hui, c'est une honte pour une jeune fille de 16 ans d'être encore vierge. Ah! Fraîche. Ce que je fais, oh. C'est bien, avance. C'est une honte à l'époque pour une jeune fille de se retrouver enceinte sans le mariage. Et lorsque la fille était enceinte, les parents faisaient tout pour arranger un mariage. Parce que ils valorisaient la parole de Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, la parole de Dieu pour beaucoup n'a plus de valeur. C'est pourquoi ta vie va sans dessous. Parce que simplement tu as rejeté l'alliance. Tu as rejeté la parole. Tu as rejeté les principes de la parole de Dieu.
Et tu ne peux pas vivre sans la parole. Tu as été créé par elle. C'est la parole de Dieu qui est ta source. Comment peux-tu vivre loin de ta source? L'eau abrite les poissons. L'eau est l'environnement prévu pour le poisson. L'eau constitue la source pour le poisson. Lorsque vous retirez le poisson de sa source, le poisson meurt. Et si toi, tu as pour origine la parole de Dieu, quand tu vis loin de la parole de Dieu, tu ne pourras pas vivre longtemps. Tu ne pourras pas vivre heureux ni épanoui. Nous avons besoin de rester connectés à la source. Ses parents sont restés ensemble parce qu'ils valorisaient, ils considéraient la parole sans pourtant connaître la parole de Dieu. Et à leur époque, ils ne connaissaient pas le recyclage. À leur époque, ils ne savaient pas ce qu'était mettre à la poubelle. Tout était réparé. Amen. Lorsque le poste téléviseur est cassé, ils ne le jettent pas. Il n'y a pas un système de recyclage. Ils le réparent. Amen. Ça fait qu'ils avaient la mentalité de la réparation. Mais nous sommes dans une génération de consommation. Lorsque apparemment une petite fissure, on s'en débarrasse, on prend un autre. Exactement. Ça fait que c'est rentré dans les mœurs. On confond les objets avec l'homme et la femme. Lorsque la femme a un défaut, on jette et on prend une autre. Mais on ne sait pas que celle qu'on prend, elle aura aussi un défaut. Voilà. Donc on va s'en débarrasser et en prendre une autre. Mais tu ne sais pas que la troisième que tu prends a aussi des défauts. Peut-être même plus que les deux premières. Tu vas les jeter et en prendre une autre. Parce que tu n'as pas la notion de réparation. Mais tu as la notion du recyclage ou du jeter. Bon débarras. Et surtout avec cette expression, une de perdue, 10 de retrouvée. Je ne sais pas où tu vas les perdre et où tu vas les retrouver les 10. Donc tu pars d'une et tu deviens polygame. Oh, il n'y a pas d'amen, ce n'est pas grave. Je suis en train de parler de la parole de Dieu. Je ne veux pas rester longtemps, je ne vais pas rester longtemps. Mais tu dois écouter ça d'abord. Le mot qui m'intéresse, l'arche de l'alliance. Aussi longtemps que cette arche n'était pas au milieu d'eux, ils étaient vaincus. Mais ils ont dit, allons chercher l'arche. Et quand ils ont ramené l'arche, la Bible dit que le peuple était en train de pousser des cris. Ils étaient tellement dans la joie de savoir que l'arche était au milieu d'eux. Ils ont tellement poussé des cris, la Bible dit que même la terre fut ébranlée. Vous savez, lorsque l'alliance de Dieu est là, les ennemis ont dit, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ils ont dit, l'arche de Dieu est arrivée. Ils ont dit, oh malheur à nous. Parce que jusqu'à maintenant, il n'en était pas ainsi. Jusqu'à maintenant, ils sont débrouillés eux-mêmes. Mais comme ils ont fait appel à leur Dieu, nous avons des problèmes. Parce que nous connaissons leur Dieu. Ce Dieu-là, il a ébranlé l'armée égyptienne. Il a ébranlé plusieurs nations. Nous ne faisons pas le poids devant ce Dieu-là. Malheur à nous. Vous savez, la Bible nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que son nom a été souverainement élevé au-dessus de tout nom, au-dessus des royaumes, au-dessus des dominations, au-dessus des principautés, au-dessus de tout ce que l'on peut nommer sous le soleil, ou sous la mer, ou dans les cieux. Le nom est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. Son nom, lorsque nous l'invoquons, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Un nom incomparable, un nom redoutable, un nom glorieux. Lorsque nous prenons ce nom, nous l'appliquons dans un couple qui est brisé. Le couple ressuscite automatiquement. Lorsque nous prenons ce nom, nous l'invoquons dans une nation à terre. La nation est relevée. Et la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Rien que l'arche a ébranlé la terre. Si tu amènes dans ta vie le nom de Jésus, l'oppression, la dépression, la pression sera ôtée pour laisser place à la paix, à la joie et à l'épanouissement. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui vivent dans la dépression.
Ils sont belles, elles sont belles, ils sont beaux, bien habillés, mais ils sont dépressifs. Si la pharmacie fait grève comme les cheminots, je vous assure que beaucoup vont tomber dans les rues. Ils sont maintenus en vie par des médicaments. Tellement qu'il y a l'oppression, la dépression, la pression. Mais un seul nom nous suffit pour ébranler l'oppression. Un seul nom nous suffit pour ébranler la dépression. Un seul nom nous suffit. Un seul nom. Lorsque quiconque crie, celui qui crie à l'Éternel, l'Éternel l'arrache du danger. Ils ont crié parce que l'arche était arrivée et les ennemis étaient dans la débandade. Parce qu'ils avaient appris que l'alliance. À leur 12e année, ce couple dit, on ne peut pas continuer comme ça. Ce couple dit, il faut qu'on fasse appel à l'alliance. Il faut que l'alliance prenne place dans notre arche. Les enfants sont là, mais il faut qu'on fasse appel à l'alliance. Que tout soit renouvelé. Et je prie que ce Dieu d'Israël qui renouvelle l'alliance, renouvelle tout dans votre vie. Jusqu'à présent, ce n'était pas ainsi. Cela revient à dire qu'en invitant l'alliance, l'arche de l'alliance, tout ce qui avait pris du ralentissement ou du retard, qu'il y ait une accélération divine. Que les ennemis de votre mariage, de votre union, réalisent aujourd'hui que quelque chose a changé. Amen. Il y a une différence quand il y a l'alliance et quand il n'y a pas l'alliance. Il y a une différence. À la 12e année, c'est le chiffre 12 qui symbolise un nouveau fondement, une nouvelle base. Parce que Israël a été donc construit 12 tribus. Aussi longtemps que les 12 tribus étaient séparées, Israël était anéanti par des divinités. Et Élie, le prophète, a dit qu'il faut que les 12 soient reconstitués. Il a pris les 12 pierres pour dire ça sera l'autel de Dieu. Pour que le feu de Dieu se manifeste, il faut qu'il y ait une base sur la terre sur laquelle il va se reposer. C'était les 12 tribus. Et c'est pourquoi à l'âge de 12 ans, Jésus également peut confondre les docteurs de la loi. Et c'est comme ça que Israël également avait les 12 apôtres. Et lorsque un est mort, à savoir Judas, ils sont restés dans la chambre haute. Mais aussi longtemps qu'il restait 11, le feu ne pouvait pas tomber. Le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre. Parce qu'il fallait qu'il nous passe. Et lorsque le sang a été tiré, parce que Simon, ayant reçu la révélation, on était 12. Un a été retiré du milieu de nous. Il faut qu'un le remplace. Amen. Celui qui a été témoin de sa naissance, de sa mort et de sa résurrection. Et le sort est tombé sur Matthias. Dès lors où Matthias a été mis à part, choisi, les 12 étaient constitués, le feu est tombé du ciel. Cette 12e année, que le feu descende, que la gloire descende, que la présence de Dieu descende, que la restauration descende, que la résurrection descende, que la percée spirituelle descende. Amen. Dans cette 12e année. Amen. Comme Dieu ne fait rien au hasard, il a voulu que le fondement soit posé. Pour vous dire que il n'en était pas ainsi jusqu'à maintenant. Ce que vous avez vécu, les larmes que vous avez versées dans les coulisses, les incompréhensions ou quoi que ce soit, je vous assure, dès lors où on va prier, des choses vont se passer dans l'esprit. Des choses vont se passer dans l'esprit. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Et je prie que la gloire de Dieu qui va descendre sur vous envahisse également toutes les personnes que vous avez invitées. Que Dieu n'épargne personne de sa présence. Que l'Éternel n'épargne personne de sa gloire. Parce que lorsque Samuel parlait, la Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 4, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Amen. Cette parole que j'annonce s'adresse à toute personne dans cette salle. Vous ne sortirez pas d'ici pareil. La grâce de Dieu vous accompagne. La présence de Dieu vous environne. Comprenez l'amour, la bonté de l'Éternel votre Dieu. Il voit tes larmes, il voit tes douleurs. Il sait que ça ne va pas dans ta vie. Tu as simplement besoin de crier à l'Éternel, de faire une alliance avec lui, pour que les choses changent. Et ça va changer. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
Et quand ils ont crié ainsi, le camp adverse était oppressé. Si vous lisez la suite, ils se sont fortifiés, ils sont revenus, ils ont frappé à nouveau Israël. Pourquoi? Parce que Israël avait mis de côté la loi de l'Éternel. Ne mettez pas de côté la parole de Dieu. Même si on prie pour vous aujourd'hui, gardez les principes de la parole. Amen. Ne mettez pas les principes de parole, la parole de Dieu à côté. Lisez la Bible ensemble, priez ensemble, marchez ensemble, aimez-vous, battez-vous ensemble. Vous avez des projets ensemble, allez jusqu'au bout. Allez-y jusqu'au bout. Les enfants qui sont là en face de vous, vous attendent. Vous ne devez pas leur donner un bâton de relais cassé, abîmé, broyé ou perdu en cours de route. Alléluia. Mais maintenez ce bâton qui est l'évangile, la parole de Dieu, que vous allez leur transmettre à leur tour. Qu'ils puissent courir avec. Transmettez-leur un building. Transmettez-leur une entreprise vraiment reconnue, réputée. Transmettez-leur un compte en banque bien garni. Transmettez-leur la valeur de la parole de Dieu. Amen. Battez-vous pour ça. Refusez toute oppression du diable. Amen. Refusez Nom de toute attaque du diable. Refusez, refusez. Battez-vous, battez-vous. Non pas l'un contre l'autre, mais ensemble. Alléluia. Dans le bonheur et contre le pire. Voilà. Voilà. Ne soyez pas dans le bonheur et dans le malheur. Dieu nous appelle pareil dans le malheur. Il nous appelle à vivre dans le bonheur. Yes. Il a dit le bonheur et la grâce nous accompagnent. Il n'a pas dit le bonheur et le malheur. C'est le bonheur et la grâce qui vous accompagnent. Et le malheur, lorsqu'il vient, il ne vient pas pour vous, mais il vient contre vous. Et s'il vient contre vous, mettez-vous ensemble contre le malheur. Ne laisse pas se battre seul. Ne le laisse pas se battre seul. Mais si tu le vois à genoux, mets-toi à genoux avec lui. Tu la vois à genoux, mets-toi à genoux avec elle. Même si tu comprends, mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Alléluia. Et prie. Amen. Et que l'on fait ainsi pour tous les couples. Merci Seigneur. On n'a pas seulement besoin que vous dressez les tables, femmes. On a aussi besoin que vous mettez à genoux avec nous. Alléluia. Même si vous ne comprenez pas pourquoi on est à genoux, mettez-vous seulement à genoux. Okay. Même si vous ne savez pas parler en langue, priez seulement. Mais que la raison pour laquelle mon mari est à genoux, Père, que tu l'exauces. Amen. Et vous, Marie, nous aussi, Marie, lorsque nous voyons la femme à terre à genoux, n'allons pas nous laver, n'allons pas nous brosser les dents. Nous aussi, mettons-nous au sol. Alléluia. Même si on ne comprend pas la raison, mais parlons en langue, prions. Amen, amen. La raison pour laquelle ma femme est à genoux, Seigneur, tu l'exauces. Amen. Parce que je sais qu'elle n'a pas de mauvaises pensées. Je ne pense pas qu'elle veut du Seigneur, oh, que le divorce se prononce. Oh, que mon mari meurt. Je ne pense pas. Ah. Vous savez, il faut faire attention quand vous dites à tes souhaits. Il y a ça. Attention quand tu as tes souhaits. Je ne sais pas ce qu'il souhaite. Vérité. Surtout les collègues de travail. Vous ne savez pas ce qu'il souhaite. Conversion. Et toi, tu es enfant de Dieu, tu dis à tes souhaits. Tu es en train de bénir ces mauvaises pensées. Prêche. Courage. C'est pourquoi les Anglais disent bless you. Vraiment. Dieu te bénisse. Que vous autres, ça va faire avec Dieu. C'est pas avec moi. Donc, c'est pour vous dire, encouragez-vous. Battez-vous ensemble. Et vous allez avoir une accélération divine. Jusqu'à maintenant, ne n'était pas ainsi. Mais quand vous avez fait alliance, vous allez faire alliance, quelque chose va se passer aujourd'hui. Donnez-moi la main vivante. Oh, vous allez seulement manger le riz et puis c'est fini. Encourageons-les, disons-les amen vivant. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer à la prière, à la bénédiction. On va pouvoir se lever. Est-ce que tu veux bien te lever et puis lever